OpenAI rachète le Louvre. Vous imaginez ce titre à la une? C'est le genre de nouvelle qui fait l'effet d'une bombe, une secousse qui ferait trembler à la fois le monde de l'art et celui de la tech. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire qui a tout d'un scénario de science-fiction, mais qui, sait-on jamais, pourrait bien être une fenêtre sur notre avenir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'intelligence artificielle, j'ai nommé ia-info.fr. Aujourd'hui, on va explorer un scénario qui, franchement, dépasse un peu l'imagination. Pour faire ça, on va s'appuyer sur le décryptage d'un article assez visionnaire de Didier Taormina, un article qui se projette en avril 2026. C'est une fiction, bien sûr, mais en nous plongeant dans ce futur si proche, il soulève des questions absolument explosives sur notre rapport au patrimoine. Alors, entrons dans le vif du sujet. Première partie, on va regarder les détails de cette acquisition qui serait, si elle avait vraiment lieu, tout simplement historique. Le Louvre, qu'on connaît comme le temple de l'art, pourrait-il devenir le nouveau temple de l'IA? Et voilà le chiffre qui donne le vertige. 4,7 milliards de dollars, ce serait la somme folle qu'OpenAI aurait posée sur la table pour boucler l'accord avec le ministère de la Culture. Apparemment, les négociations auraient été menées dans le plus grand secret depuis septembre 2025. Le nom de code de toute cette opération? Le projet Mona. L'objectif, lui, serait limpide. Transformer ni plus ni moins le musée le plus célèbre du monde en une gigantesque vitrine dédiée à l'histoire et aux créations de l'IA générative. Un changement de cap radical. Et la réaction du principal intéressé dans tout ça, Sam Altman, le patron d'OpenAI, contacté sur X, il se serait contenté de ça, un simple et très énigmatique emoji, pyramide, un clin d'œil tellement direct au Louvre que ça n'aurait fait que jeter de l'huile sur le feu des spéculations. Côté français, silence radio, ou presque. Pas de confirmation, pas de démenti. Le Quai d'Orsay aurait juste parlé de discussion stratégique sur l'avenir du patrimoine numérique français. Une de ces formules bien pesées qui entretiennent le mystère à la perfection. Bon, mais alors, concrètement, ça ressemblerait à quoi ce Louvre version intelligence artificielle? Voyons un peu plus en détail ce qu'OpenAI aurait dans ses cartons pour un lieu aussi emblématique. Ce qu'on voit là, ça illustre parfaitement le grand basculement. À gauche, le Louvre qu'on connaît, symbole de presque un millénaire d'histoire, et à droite, sa potentielle version future, un pôle d'innovation, un AI Innovation Hub, entièrement tourné vers l'avenir de l'IA. Le choc des époques. Alors là, accrochez-vous. Des documents internes révéleraient des aménagements assez spectaculaires. Imaginez l'aile Richelieu transformée en galerie hallucination, où on pourrait voir des IA s'affronter dans des compétitions créatives en direct. Une autre salle serait dédiée aux erreurs créatives, où les bugs de l'IA deviendraient une forme d'art. Et la pyramide? L'entrée d'un immense pôle d'innovation pour les startups. Mais attention, ce pôle d'innovation ne serait pas juste une belle vitrine, c'est aussi un vrai business. Le loyer pour un seul poste de travail dans cet espace de coworking serait de 12 000 € par mois. Rien que ça. Forcément, une annonce de cette ampleur, ça déclencherait une indignation monumentale. La question serait sur toutes les lèvres. Est-ce que la France est en train de brader son patrimoine le plus précieux? Et il y a cette citation d'un académicien resté anonyme qui résume parfaitement le sentiment de capitulation culturelle qui agiterait les milieux intellectuels. Vendre le Louvre à une entreprise américaine d'IA, c'est offrir Versailles à Netflix. La comparaison est brutale, mais elle est parlante. L'affaire prendrait vite une tournure juridique, et même européenne. La Commission européenne serait saisie et on verrait apparaître une notion juridique complètement nouvelle, le patrimoine culturel algorithmiquement sensible. L'idée, c'est qu'un lieu comme le Louvre serait trop important pour être géré par des algorithmes. Une sorte de nouvelle protection qui pourrait tout remettre en question. Mais si on creuse encore un peu, on se rend compte que derrière OpenAI, il y a un autre acteur majeur qui se cache dans l'ombre. Microsoft. Quel serait son véritable rôle dans toute cette histoire? Ce graphique, il est très clair. Oui, OpenAI est en première ligne avec le chèque de 4,7 milliards. Mais en coulisses, c'est bien Microsoft, son actionnaire majoritaire, qui aurait tout piloté, avec un objectif bien plus large, un contrat de 800 millions d'euros pour équiper tous les musées nationaux français avec sa technologie Azure. Le Louvre ne serait en fait que la partie émergée de l'iceberg. Et quand on regarde la chronologie, les pièces du puzzle s'emboîtent. La visite à Paris de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, en mars 2026, ne serait pas du tout une coïncidence. Il aurait eu plusieurs rendez-vous très discrets à l'Élysée, à peine quelques semaines avant la grande révélation de l'accord. Et pour finir, revenons à l'icône absolue du Louvre, la Joconde. Quel sort lui serait réservé dans ce nouveau monde où l'art et les algorithmes se mélangent? L'idée serait de créer une version augmentée du tableau,
Grâce à l'IA, on pourrait la voir sourire pour de vrai, cligner des yeux, peut-être même répondre à des questions grâce à une interface. Une expérience totalement interactive qui effacerait la frontière entre l'œuvre et le public. Et la touche finale, la citation qui résume à elle seule tout le choc des cultures, viendrait de Sam Altman lui-même qui aurait déclaré « C'est exactement ce que Léonard de Vinci aurait voulu ». Une affirmation pour le moins audacieuse ou peut-être une vision prophétique? Et voilà, toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale, presque vertigineuse. Est-ce qu'on doit préserver l'art, le conserver intact comme un trésor du passé, ou est-ce qu'on doit l'augmenter, le faire évoluer avec les outils de notre temps? Le débat est plus couvert. Et ce débat ne fait que commencer. Voilà pour cette analyse un peu prospective. Pour suivre l'actualité bien réelle, cette fois, de l'intelligence artificielle, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.